Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année pour faire un point d'étape pour l'année 2024. Est-ce qu'il y a encore du potentiel sur les marchés financiers en 2024? La réponse est oui, pour un certain nombre d'éléments de valorisation qui restent raisonnables, par la politique monétaire des banques centrales qui est en train de changer, avec des baisses des taux qui sont anticipées pour l'année prochaine, mais certains risques sont à avoir en tête, à surveiller, qui pourraient apporter de la volatilité tout au long de cette année. Le premier point à surveiller cette année, c'est le pilotage de la baisse des taux par les banques centrales. En effet, le niveau d'inflation actuel ne justifie plus d'avoir des niveaux de taux aussi élevés, donc les banques centrales se sont engagées cette année à baisser les taux. Simplement, le marché, les investisseurs anticipent dorénavant beaucoup de baisses de taux et de façon très rapide, c'est-à-dire qu'ils vont être implémentés dès le premier trimestre. Et d'un autre côté, vous avez les banquiers centraux qui veulent calmer les ardeurs et qui expliquent qu'il ne faut pas aller trop vite ni trop fort et que les baisses de taux seront graduelles. Donc si d'un côté on a les banquiers centraux qui donnent un rythme et des investisseurs qui anticipent un rythme plus élevé, cela risque d'apporter de la volatilité dans le marché, sur le marché action et sur le marché obligataire. Et le départ de début d'année sur ces deux marchés le confirme. Un autre risque important à surveiller est le risque politique. En effet, 2024 est une année électorale jamais vue car 77 pays dans le monde vont avoir des échéances électorales. Ça représente plus de 50% de la population mondiale, c'est-à-dire 4 milliards, 100 millions d'êtres humains, et c'est 60% du PIB. Donc vous imaginez les enjeux très importants de ces échéances électorales à travers le monde, sans parler de l'aspect géopolitique, évidemment, qui est très prégnant dans l'actualité aujourd'hui. Enfin, le dernier point également qui pourra apporter de la volatilité sur le marché, notamment actions, les entreprises vont commencer à publier leurs résultats annuels et devraient donner des objectifs pour cette année. Simplement, dans l'environnement actuel de ralentissement économique, certaines entreprises pourraient se retrouver affectées, notamment au niveau de leur chiffre d'affaires pour certains secteurs, et certaines pourraient voir une dégradation de leur rentabilité, n'ayant plus la capacité à pouvoir passer des hausses de prix pour pouvoir maintenir leur marge. Cet élément est important, en effet, puisque, vous le savez, le marché action est conduit par la croissance des bénéfices par action. Et donc, si certaines entreprises et certains secteurs voient une baisse de leurs bénéfices par action, ça pourrait avoir un impact sur leur performance en bourse. Pour conclure, l'année 2024 présente encore un potentiel d'appréciation de votre épargne à travers les actifs obligataires et les actifs actions, mais il va falloir se montrer très sélectif. Comme on l'a vu, certains risques pourrait apporter de la volatilité sur ces différents marchés. À nous d'être très sélectifs, de choisir les bons acteurs, les actifs de qualité qui offrent de la visibilité et une capacité d'augmenter leurs bénéfices cette année.